Les marchés actions ont très bien débuté l'année en janvier, soutenus par un certain nombre de facteurs favorables. Les prix de l'énergie, particulièrement le cours du gaz en Europe, ont accéléré le repli amorcé en décembre, éloignant ainsi le spectre d'une aggravation de l'inflation et d'une récession profonde en Europe. Les indicateurs publiés au cours du mois, comme l'amélioration de la confiance des consommateurs ou encore le redressement des indices PMI en Europe, ont conforté ce regain d'optimisme. Les marchés ont également bien accueilli la poursuite de la réouverture de l'économie chinoise, l'assouplissement des restrictions sanitaires ayant rassuré les investisseurs sur la croissance de la deuxième économie du monde. Pour autant, les marchés sont restés nerveux face au risque d'une récession aux États-Unis, ainsi que la perspective d'une inflation plus persistante. Après une année 2022 cauchemardesque, le marché obligataire a très bien débuté l'année. Les investisseurs prévoient une pause dans les mouvements de hausse de taux de la Fed au cours de l'année. Le marché du crédit européen a repris de la hauteur en janvier avec l'amélioration des perspectives économiques et de l'accalmie observée sur les taux. 2023 devrait marquer un creux pour la croissance mondiale qui repartirait ensuite tout en demeurant au-dessous de son potentiel en 2024. L'un des points clés pour les investisseurs est de savoir si et quand les États-Unis vont entrer en récession compte tenu du délai de transmission de la politique monétaire. La récession reste le scénario le plus probable selon nous. En effet, il faut plus d'un an pour que l'effet maximum du resserrement monétaire se déploie sur l'économie réelle. La bonne nouvelle, c'est que cette année, l'inflation devrait se modérer. Aux États-Unis, l'inflation totale a déjà bien ralenti et les pressions à la baisse sur l'inflation devraient se poursuivre à partir du printemps, grâce notamment au ralentissement de la composante immobilière. En zone euro, l'inflation est sur un niveau plus haut, 8,5% en janvier. La Réserve fédérale, donc la Fed, a indiqué 2 critères phares pour l'orientation de sa politique monétaire en 2023, la réduction des pressions sur le marché du travail et le ralentissement convaincant de l'inflation des services. Aux États-Unis, le marché du travail est toujours tendu. Le contexte justifie un taux directeur terminal pour la Fed autour de 5 à 5,25% et le maintien d'une communication agressive face à l'inflation pendant un certain temps. En zone euro, nous envisageons encore un resserrement significatif à venir. L'année devrait être globalement positive pour les actifs financiers, mais le marché l'a bien anticipé et probablement est allé un peu trop vite. Nous pensons donc qu'il vaut mieux se montrer prudent à court terme. Il peut y avoir encore des moments compliqués à gérer, notamment en relation avec l'évolution de l'inflation ou des politiques monétaires des banques centrales qui semblent avoir été mis de côté peut-être un peu trop vite. Sur les actions, nous restons donc neutres. Nous pensons que la volatilité prévisible sur les marchés obligataires devrait entraîner une légère consolidation des marchés actions à court terme, sans remettre en cause nos objectifs annuels, qui se situent cependant que très marginalement au-dessus des niveaux actuels. Dans ce contexte, les États-Unis pourraient résister en relatif grâce à leur statut de marché refuge, mais pas forcément en absolu. Sur les taux souverains européens, nous maintenons un positionnement neutre. Le marché anticipe que les banques centrales vont rebaisser leurs taux peu de temps après leur pic. Elles pourraient au final rester plus restrictives, repoussant les taux longs à la hausse. Le mouvement sur les primes de risque dites investment grade et high yield a été fort et rapide, incitant à une certaine prudence à court terme. Le portage reste favorable dans une optique de moyen terme. Sur les obligations d'entreprise, nous sommes neutres. Dans un environnement économique encore incertain, les obligations d'entreprise, et en particulier celles de bonne qualité, offrent selon nous de bonnes perspectives de portage. Le crédit à haut rendement, quant à lui, peut également se révéler intéressant.